Aujourd'hui, on revient vers vous pour parler des métiers de l'artisanat qui séduisent de plus en plus de jeunes diplômés. Il paraît même qu'à la faculté, certaines filières forment au métier de l'artisanat. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, Yves-Marie Le Bourdonnec, le boucher star. On est dans sa boutique d'Asnières, dans sa boucherie. Il ouvre très prochainement une boutique avenue Victor Hugo, Paris 16e. Bonjour Yves-Marie Le Bourdonnec. Bonjour David. À l'école de la boucherie de Paris aujourd'hui, ils forment environ 300 CAP. Il y a à peine 100 qui sortent avec le diplôme. Il faudrait simplement, pour tenir la population de bouchers parisienne aujourd'hui, 1000 CAP par an. On gagne très bien sa vie dans la boucherie aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les bouchers sont tellement rares qu'on les recrute presque comme des joueurs de foot. Ah oui, ça devient, on va les déloger d'une boucherie, d'une bonne boucherie, pour leur donner un salaire encore plus important pour qu'ils viennent chez nous, qu'ils soient mieux payés. Là, on a deux leviers chez nous. Il y a le levier du salaire, bien entendu, et le levier du temps de travail. C'est une légende de penser que dans la boucherie, on fait 70 heures par semaine. C'est une légende. Aujourd'hui, un boucher travaille 35, au maximum 40 heures par semaine. Je me suis assez vite rendu compte que je ne trouverais pas facilement des bouchers classiques que l'on trouve qui sortent de l'école et qu'il va falloir que je trouve des gens qui viennent d'ailleurs, que je leur montre que notre métier est sympa, sexy, marrant, qu'on se marre bien tous les jours et qu'il faut venir bosser dans la boucherie, c'est un métier intéressant. Alors j'ai par exemple un ancien intermittent du spectacle qui était régisseur. J'ai une jeune fille que je viens d'embaucher qui a fait des études de criminologie. J'ai une cuisinière qui est devenue bouchère. J'ai un garçon qui faisait des études de droit, qui est devenu boucher. J'ai un ancien spécialiste du marketing d'Yves Saint Laurent, qui est venu travailler chez nous. Alors, laissez tomber votre orientation, venez nous voir. Chez nous, vous allez faire de la vente, vous allez travailler dans une ambiance formidable, vous allez voyager parce que j'exporte mon savoir-faire. Moi je suis jumelé avec des bouchers à New York, à Londres, en Toscane. On voyage tout le temps, on va les voir, on va dans la campagne rencontrer les éleveurs. On est en train de réformer l'agriculture dans notre métier. Venez nous voir, on a un métier d'avenir. C'est chez nous que vous allez gagner votre vie, c'est chez nous que vous allez vous amuser et vous allez en permanence changer d'activité. Moi, j'ai un petit truc. Je l'invite à déjeuner. Eh oui. Et dans ce déjeuner, je vais voir toute la convivialité de la personne. Vous savez, on a un métier de convivialité. Il faut être partageur, il faut savoir discuter avec les gens, il faut savoir raconter une histoire. En fait, le métier de boucher est très simple. Le métier de boucher consiste à passer le message de l'éleveur au consommateur, savoir raconter des histoires. Il faut savoir raconter l'histoire de l'élevage, l'histoire de l'animal. Il faut savoir donner des recettes pour le cuisiner. Il faut être très très convivial. Il faut être gourmand, convivial. Et il n'y a rien de mieux qu'un déjeuner pour détecter toutes ces qualités. Un gourmand est dégourdi. Mais même quand il mange, dans tous ses gestes, on voit qu'il est dégourdi. Vous savez, on le voit dans sa façon de manger, dans sa façon de s'installer. Ça se détecte tout de suite, ça. Par exemple, quelqu'un qui arrive, qui viendrait déjeuner avec moi, et qui va manger une entrecôte et qui laisserait le gras sur la table, mais je me lève immédiatement, je ne prends pas le dessert, et il paye l'addition et je me casse. Le détail qui tue, c'est la personne qui chipote, hein, qui va laisser tout sur le bord de l'assiette. Ça, c'est pas possible. Je suis sur la liste noire de la PETA. Ah oui ? Ouais, je suis inscrit sur la liste noire de la PETA et donc ils veulent ma peau. Mais à chaque fois que je les rencontre, il n'y a pas d'argument en face. C'est-à-dire que moi j'adore les animaux autant qu'eux ils adorent les animaux. Et j'essaye de leur expliquer qu'une vache, si on arrête de la manger, si on arrête de boire son lait, parce qu'ils considèrent même qu'il faut arrêter de la traire, mais elle n'a plus raison d'être. Donc elle n'existera plus dans le paysage. Je ne suis pas pingre. J'aurais aimé être, comment dirais-je, plus méchant. Ma boucherie de rêve, il y aurait Isabelle Carré à la caisse. Je suis très amoureux d'Isabelle Carré depuis La Femme défendue.
Et j'adore son sourire, j'adore sa convivialité. Je suis sûr qu'elle ferait une caissière extraordinaire. Et je voudrais avoir Jean-Luc Mélenchon avec moi, à mes côtés, pour faire la vente. Parce qu'il sait raconter des histoires. Alors ça, il n'y a pas de problème, il saura vendre le produit, raconter toute l'histoire de la filière. J'ai travaillé chez un premier patron à Levallois-Perret. Et c'est là que j'ai découvert la boucherie, c'est-à-dire le commerce de la boucherie. Jusqu'à présent, pour moi, la boucherie, c'était abattre un animal, le découper et le mettre au congélateur. Là, je découvre la compagnie des clients, la discussion avec les clients, je découvre la vente, je trouve ça formidable, et je me passionne. Et là, je me dis, je veux un jour avoir ma boucherie. Et après, je suis venu à Asnières, j'ai travaillé encore 1 an avec un nouveau patron à Asnières, et qui un jour me dit, je vends ma boucherie. Et là, je me dis, c'est dommage, je me plais bien ici. Et je demande à mon patron, très naïvement, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter une boucherie? Eh bien, il faut aller voir un banquier, lui demander la somme d'argent nécessaire pour l'acheter, et puis on l'achète. Et puis voilà, il vous fait un prêt étalé sur cette année, et vous achetez la boucherie comme ça. Et moi, pendant la coupure, il faut savoir que j'ai 17 ans à l'époque. Je vais voir le banquier, bonjour monsieur le banquier, je veux acheter la boucherie de mon patron, j'ai besoin de 400 000 francs. Le banquier me dit, c'est bien mon petit bonhomme, t'es courageux, t'en veux dans la vie, mais il va falloir que tu attendes un petit peu, que tu sois un peu plus aguerri, que tu aies plus d'expérience, un petit pactole à côté, et puis on pourra te prêter un jour de l'argent, dans une dizaine d'années, si tout va bien. Puis c'était devenu un jeu pour moi, toutes les coupures, pendant un certain temps, j'allais régulièrement voir une banque, et je faisais mon petit discours classique, bonjour monsieur le banquier, je veux acheter la boucherie, puis petit à petit, j'ai amélioré mon discours, je me suis aguerri très vite, et comme dernier banquier, je suis allé voir le banquier de mon patron. Je lui dis « Bonjour monsieur, je suis l'acquéreur de la boucherie de monsieur Poulet. Je viens vous voir, par politesse, puisque vous êtes son banquier, pour savoir si vous pouvez concurrencer le prêt que j'ai à la banque du Schmout, et que peut-être vous pourriez faire un peu mieux qu'au niveau du taux. » Donc il ne s'est plus du tout posé la question de savoir si j'étais trop jeune, pas assez aguerri, pas de pactole, etc. Il s'est dit, merde, je vais perdre un client. Et donc il m'a fait le prêt. Et je suis devenu patron de ma boucherie, j'avais 18 ans.